L'Inter Miami ne plaisante pas cette saison. Dans cette vidéo, nous vous parlerons des principaux changements au sein de l'équipe, de la façon dont Léo Messi mène l'Inter vers les titres et des nouveaux transferts de stars auxquels nous pouvons nous attendre cet été. C'est parti! La saison dernière a été à la fois la plus réussie de l'histoire de l'Inter et l'une des plus mauvaises. Le succès est sans doute dû à l'arrivée de Léo Messi en milieu de saison, suivi des transferts de Sergio Busquets et de Jordi Alba. Bien sûr, le premier trophée de l'histoire du club est aussi une grande réussite. L'enchanteur Léo a immédiatement offert la Coupe des Ligues à son club et nous nous souvenons tous du tapage médiatique qui a entouré l'équipe de David Beckham au cours du second semestre de 2023. Mais si l'on regarde la situation dans son ensemble, l'Inter a connu d'énormes problèmes en termes de performance et de résultats sur la scène nationale. L'équipe a terminé 14e sur 15 dans sa conférence Est et même l'arrivée de Messi n'a pas amélioré sa position. S'il y avait une relégation en MLS, le champion du monde Léo jouerait cette saison en deuxième division du championnat américain. Il est évident que Messi donne un énorme coup de pouce à votre équipe, mais le club a également besoin d'un système. Même pour que les grandes stars produisent des résultats, il faut qu'une structure adéquate soit construite autour d'elles. Ainsi, après la bombe marketing Léo Messi, l'Inter a commencé à développer le club. Et la tâche principale était de travailler sur le marché des transferts en vue de la saison 2024. Tout d'abord, Miami s'est rendu compte que l'effectif devait être équilibré. Messi, Busquets, Alba et Suarez, qui ont rejoint le club en hiver, ont tous plus de 35 ans. Il faut féliciter l'Inter de ne pas avoir négligé d'inviter de jeunes talents. Outre Thomas Aviles, Facundo Farias et Diego Gomez, qui ont rejoint le club à l'été 2023, l'équipe a signé un talentueux milieu défensif, Federico Redondo, en provenance d'Argentinos Junior au cours de l'hiver. L'Inter s'est également séparé de 4 joueurs âgés de plus de 30 ans. Il s'agit de milieu de terrain Gregor, Mota et Arroyo, ainsi que le latéral droit et ancien capitaine DeAndre Yedlin. Ainsi, l'Inter a équilibré le nombre de vétérans et de jeunes joueurs et surtout a réduit la taille de l'effectif. La saison dernière, l'effectif comptait 43 joueurs contre 33 cette année. L'âge moyen de l'effectif de l'Inter est de 24,7 ans, ce qui en fait le 6e meilleur de la Ligue sur 29 équipes. Étant donné que 4 superstars, Messi, Suarez, Busquets et Alba, ont un impact négatif très fort sur ce chiffre en raison de leur âge, le travail de l'Inter avec les jeunes est impressionnant. Outre le marché des transferts, l'un des facteurs importants de la réussite de l'Inter cette saison est que Gerardo Martino a su préparer l'équipe correctement. Il convient de rappeler que l'entraîneur argentin a pris les rênes de l'Inter au milieu de la saison dernière et que l'équipe manquait de stabilité. Les Herons avaient non seulement un effectif pléthorique, mais ils changeaient aussi constamment de formation. Pendant la moitié de la saison, Martino a joué en 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-2-1 et leurs différentes variantes. Cette saison, l'équipe a utilisé la même formation 4-3-3 dans tous les matchs de MLS avec une transformation typique du football moderne. Si l'on considère le nombre total de minutes jouées cette saison, l'équipe de départ moyenne de l'Inter se présente comme suit. Toutefois, compte tenu des tendances actuelles du football et de la présence de Léo Messi dans l'équipe défend en 4-4-2 dans la plupart des cas. Suarez et Messi restent à l'avant, l'ailier gauche passe au milieu de terrain où ils forment une ligne de 4 hommes. En attaque, l'équipe est entraînée à s'adapter automatiquement entre un 4-3-3, 4-4-2 et 4-2-3-1 en fonction de la position de Messi. Léo est libre d'attaquer depuis l'aile droite dans un 4-3-3, d'être associé à un autre attaquant dans un 4-4-2 ou de jouer en tant que numéro 10 dans un 4-2-3-1. Il faut dire que cela fonctionne très bien. Si vous ne suivez pas l'Inter et Léo cette saison et que vous doutez que l'Argentin soit encore en forme, vous n'avez pas à le faire. À 36 ans, Messi reste un joueur clé. Les résultats de l'Inter dépendent directement de la présence ou non de Léo. Voyons cela de plus près. Cette saison, il a souffert d'une blessure musculaire qui lui a fait manquer 5 matchs. Au cours de ceux-ci, l'Inter n'a gagné qu'une fois, fait un nul et perdu 3 fois. Avec Messi, l'Inter a disputé 11 matchs, en a gagné 7, fait 3 nuls et n'a perdu qu'une fois.
Malheureusement, cette blessure a empêché Léo de participer à l'un des matchs des quarts de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF, l'équivalent de la Ligue des champions européenne. Lors de ce match, l'Inter s'est incliné face au club mexicain de Monterrey, ce qui a conduit à l'élimination du tournoi. En revanche, en MLS, les Herons sont devenus l'opposé absolu de l'équipe de l'année dernière. Aujourd'hui, Messi et compagnie occupent la première place de la conférence Est et n'ont pas l'intention de s'arrêter. Remporter la saison régulière depuis la MLS Cup est la priorité numéro 1 de la campagne et la réussite de la saison sera jugée à travers les résultats de ces compétitions. Les performances de Léo sont, comme toujours, phénoménales. En 11 matchs, le génie argentin a inscrit 12 buts et délivré 11 passes décisives. Plus de 2 buts par match, et ce, à l'âge de 36 ans. Wow! On notera en particulier la performance de Messi lors d'un récent match contre les New York Red Bulls, au cours duquel il a inscrit un but et délivré 5 passes décisives. Le GOAT continue de faire parler de lui. C'est vraiment ce qui manque en Europe. Likez cette vidéo si vous voulez voir la magie de Léo chaque semaine. D'ailleurs, sur ces 5 passes décisives, 3 ont été délivrées par Messi à Suarez. Le duo légendaire s'est reformé cette saison et montre pourquoi il était l'un des duos les plus redoutables d'Europe à l'époque. Luisito, d'ailleurs, ne se laisse pas distancer par son coéquipier. L'Uruguayen a disputé 15 matchs, marqué 12 buts et délivré 7 passes décisives jusqu'à présent. Des chiffres impressionnants pour un avant-centre de 37 ans. En général, toute l'ancienne équipe de Barcelone montre qu'elle est venue à Miami, non pas pour se reposer, mais pour écrire l'histoire. Messi, Suarez, Busquets et Alba font tous partie des 10 meilleurs joueurs de l'Inter en termes de minutes jouées cette saison. En fait, Busquets joue sans relâche et est le deuxième joueur de l'Inter après Calander, le gardien de but de l'équipe, en termes de minutes jouées. Bravo! Compte tenu de l'efficacité de l'Inter sur le marché des transferts au cours de ces 2 derniers mercatos en termes de recrutement de légendes du football, mais aussi de jeunes talents, il n'y a aucune raison d'arrêter de renforcer l'équipe l'été prochain. Les Herons disposent d'un bon équilibre entre les vétérans et les jeunes et peuvent donc facilement se permettre de recruter 1 ou 2 joueurs expérimentés. Et si l'été correspond au milieu de la saison en MLS, en Europe, c'est l'intersaison et la période où de nombreuses options apparaissent sur le marché. Cela inclut les joueurs qui peuvent être recrutés en tant qu'agents libres. En ce qui concerne l'Inter, 2 noms reviennent le plus souvent. Le premier est Angel Di Maria. Le contrat de l'Argentin avec Benfica arrive à son terme et il peut être recruté gratuitement. Compte tenu de l'excellente entente entre Angel et Léo et de l'efficacité de l'invitation des anciens coéquipiers de Messi dans l'équipe, ce transfert semble extrêmement probable. Avec tout le respect dû à Robert Taylor, l'arrivée de Di Maria sur l'aile gauche serait une énorme amélioration en termes de qualité. Un autre transfert important pour l'Inter pourrait être celui de Luka Modric. Le Croate n'a plus de temps de jeu régulier au Real et n'a pas l'intention de rester sur le banc. Il devient également agent libre cet été et est susceptible de changer de club. Miami pourrait être une excellente option pour Luka pour les dernières années de sa carrière. En outre, il serait extrêmement intéressant de voir Modric et Busquets travailler ensemble au milieu de terrain avec Messi autour d'eux. Ces deux-là sont les plus susceptibles de rejoindre l'Inter, mais l'équipe n'est pas la seule à être liée à eux. Le transfert le plus médiatisé pourrait être celui de Neymar et la réunion du trio légendaire de la MSN. Ce transfert est moins probable car le Brésilien est actuellement sous contrat avec l'Arabie Saoudite et n'a pas vraiment joué avec Al Hilal en raison d'une grave blessure. En défense, l'équipe peut être renforcée par l'un des 2 vétérans. Il s'agit de Sergio Ramos et de Nacho Fernandez. Chacun d'entre eux deviendra agent libre cet été, tandis que Nacho a déjà déclaré qu'il quitterait définitivement le Real Madrid. L'Inter était auparavant lié au capitaine du FC Barcelone, Sergi Roberto, mais après que Xavi a annoncé qu'il resterait au club, Roberto devrait lui aussi rester. Quoi qu'il en soit, l'été des transferts à Miami sera chaud et nous avons hâte d'y être. Amis, écrivez dans les commentaires si vous suivez l'Inter et la carrière de Léo Messi aux États-Unis et combien de trophées cette équipe vedette sera capable de remporter à la fin de la saison. C'était un autre football. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo et soutenez-la avec vos likes. Au revoir.